Et salut tout le monde, aujourd'hui on va monter un PC sous water cooling parce que mon ancien PC avec cette carte mère que pour ceux qui m'ont connu à l'époque le i9 avec la carte mère Aorus et ben la carte mère a lâché, a des soucis. Non, hop, fais pas chier. Et là il démarre. Putain, mais what the fuck? Par contre, voilà, il a tout pété. Il a tout pété. Donc ça je verrai plus tard parce que pour l'instant j'ai plus de PC. Et donc du coup on va monter donc un nouveau PC sous thème blanc du coup avec une plateforme un peu plus mainstream puisque c'est un R9 3D Cache. De toute façon il y aura toute la config en description de la vidéo. N'hésitez pas à utiliser les chapitres YouTube parce que cette vidéo va être pas mal longue et c'est parti. Donc là, il va falloir déjà commencer par installer le CPU sur la carte mère et le waterblock sur la carte mère et le CPU. Sauf que le waterblock, il faut le démonter pour enlever une ailette qui est à l'intérieur. Je vous expliquerai tout à l'heure au moment venu. Donc c'est parti, on ouvre le carton, on enlève ça, on prend la carte mère, tac, hop. Je vais enlever le carton. Hop. Et le CPU, donc c'est parti. Donc il s'agit de la plateforme AM5 où AMD est sorti du système de pins sur le CPU et ils sont passés sur un système plus de type Intel avec les pins côté carte mère. Donc il faut installer le CPU sans retirer le cache. Et le cache va sauter tout seul quand on va refermer le socket. Il y a quoi là-dessous? Je ne sais pas. Pourquoi il y a une si grosse boîte pour si peu? Ok, c'est un bloc de mousse, c'est super. L'écologie, fuck. Hop, ça dégage. C'est juste ça qui m'intéresse. Alors, on va ouvrir ceci. Hop, et donc là, dans la doc de la carte mère que j'ai déjà lu, il parlait de coches. Il y a deux coches ici de détrompeurs sur l'AMD. D'ailleurs, l'IHS c'est incroyable. L'IHS est découpé d'une manière... j'ai jamais vu ça. Waouh! Et il est divisé en deux. Tac, tac. Donc voici le Ryzen 9 79 50X 3D Cache qu'on va installer sur la carte mère. Donc j'ouvre le socket. Là, il faut faire très attention de ne pas toucher les pins qui sont ici. Et donc les détrompeurs, ils sont là et là.
Donc de mon côté, donc ça veut dire que je dois le mettre comme ça. Donc de toute façon, c'est AMD Ryzen dans le bon sens, droit. Chez Intel, c'était pas tout le temps le cas. Des fois, il fallait mettre l'écriture à l'envers. Mais bon, Intel, c'est Intel. Hop, donc je l'installe comme ça. Hop, je le referme. Et là, le cache va sauter. Voilà, touc. Et voilà, c'est installé. Maintenant, il n'y a plus de risque pour le socket et le CPU. On va pouvoir installer le refroidissement. Donc là, comme c'est du water cooling, c'est un water block CPU water cooling où les tuyaux se branchent ici. Donc c'est parti, je vais l'ouvrir. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? On commence par un manuel de garantie. Ok, on s'en fout. On a... Ça, c'est pour Intel. Ah oui, ah oui. Et maintenant, il va peut-être falloir... Non, ça, c'est pour Intel. Ça, c'est un autocollant 3M. Ensuite, nous avons... le waterblock qui est plus gros que ce que j'imaginais, avec la pâte thermique pré-appliquée en dessous. Donc c'est ça qui vient ici, dans ce sens du coup. Et donc les tuyaux, oh, ça va être énorme, mon Dieu. Ok. Donc pour l'instant, je vais le mettre comme ça. Là, on a encore des plaques d'adaptation pour différents sockets. Donc ça, à mon avis, c'est plus de l'AMD. Alors, en revanche, je ne sais pas si c'est AM5 ou AM4. Et on a le câble pour l'alimenter parce que c'est un écran ici qui va m'indiquer la température de l'eau qui est à l'intérieur. C'est trop bien. Et donc, c'est de l'USB-C vers de l'USB normal de carte mère. C'est assez bizarre. On regardera le manuel. Et voilà. Par contre, je ne sais pas quel socket je dois mettre ici. Je dirais que ça. Non. Non. Ah, c'est peut-être dans cet écartement-là. Non. Ah, yep. Yep. Yep, c'est comme ça. Ok. C'est comme ça que ça vient. Donc c'est comme ça que ça vient sur la M5. Il faut enlever déjà les vis qu'il y a ici du socket. Donc il faut le dévisser. Hop, de 1. Et de 2. Et donc, est-ce que ça vient derrière? Non, ça vient pas derrière. Ok, donc c'est fixe. Ensuite, donc, il va falloir que, comme je vous expliquais, le démonter. Donc là, il va falloir que j'enlève le cache ici. Il va falloir que j'enlève le truc plastique tout autour. Ok, il y a certainement un truc plastique. Ah non, il n'y a rien sur l'écran. Il n'y a pas de cache plastique sur l'écran. Il va falloir installer aussi le M2 sur la carte mère. Mais ça, on le fera après. Et donc, je veux récupérer les LED qu'il y a là-dedans. Donc, ça se démonte par les vis en dessous, ici. Et donc, ça doit venir avec le bloc, comme ça. Il n'y a pas de moteur là-dedans. Hein. Le moteur est à part. Il est sur le réservoir pompe. Donc là, c'est juste un waterblock. C'est pour ça que c'est énorme. On a l'impression qu'il y a un moteur. Après, c'est peut-être l'écran qui rajoute de l'épaisseur. Et le capteur qui est dedans. Donc je souhaite garder la pâte pré-appliquée. Donc il va pas falloir que j'y touche. Donc pour l'instant, je vais pouvoir mettre la carte mère de côté. Je vais mettre tout ça par là. Ça, je vais l'enlever. J'ai besoin que de celui-là, on a dit. Oui, j'ai besoin que celui-là, donc celui-là, je vais l'enlever.
Hop, ça je vais mettre ça là, je vais mettre ça là. Hop, je vais mettre la carte mère de côté par là. Hop, pour me concentrer là-dessus, parce qu'il va falloir que je démonte ici. Et il va falloir certainement que je le démonte avec le tournevis torque pour enlever les lettres, parce que ça doit être là-dessous. Et je vois qu'il y a un détrompeur, donc c'est pas mal. Ok, donc c'est parti. Donc là, il va falloir que j'y aille à l'iFixit. Et donc là, je le démonte. Alors là, il faut faire très attention quand on le remonte, parce qu'il y a un joint d'étanchéité. Et donc, il faut faire très attention au joint, de ne pas le casser. Sinon, c'est foutu. Et puis là, pour faire jouer la garantie, c'est foutu aussi. Et là, en plus, il ne faut pas que je touche la pâte préappliquée. Donc, je ferai très attention à ce que je fais. Le truc est neuf, je le démonte déjà. Je vous jure. Alors là, c'est certainement le joint qui colle encore. Et donc, il va falloir que j'y aille doucement. Il doit y avoir... Ah, l'endroit de faiblesse, c'est ici. Voilà. Voilà, il y a le joint qui est là. Donc là, il ne faut pas que je rentre trop loin parce qu'il y a le joint. Hop, voilà, il est venu. Je continue à y aller doucement par ici. Il est venu partout. Ok, et donc le joint... Le joint est ici, voilà. Le joint est ici. Oh, les ailettes, elles sont toutes fines. Oh, alors. Et il y a la pâte thermique qui est ici. C'est trop chelou. Ah, mais c'est pour le capteur, justement. Ok. Donc en fait, ici, vous avez les ailettes. Alors là, je ne mets pas les doigts. Ici, vous ne voyez peut-être pas la caméra, mais c'est tout fin et l'eau, elle passe dans les ailettes ici. Et ici, il y a une plaque de pression. L'eau, elle arrive de l'autre côté. Ici, il y a une plaque de pression. Normalement, c'est fait pour augmenter la pression de l'eau. Le truc, c'est que moi, la pompe, elle est tellement puissante que ça finit par limiter le débit. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je vais venir retirer cette plaque qui est, je ne sais pas comment, mise. Alors, je vais poser ça. Et donc cette plaque, je ne sais pas comment sortir. Il n'y a pas de plaque de pression sur celui-là. Wow, c'est tout un bloc. Wow. Et voilà, là on voit tout l'intérieur avec l'électronique du coup. Donc là, et tout l'endroit ici, il y a de l'eau du coup. Et donc l'eau elle arrive ici avec cette plaque là qui amène l'eau que j'arrive pas à remettre avec les doigts. Si, tac, qui amène l'eau ici. Donc là la plaque bouge plus. Donc l'eau elle vient là. Ensuite il y a ça qui est au-dessus. Ça ressort dans la plaque avec les trous et puis ça revient, enfin la ressortie est ici. D'ailleurs ça doit être marqué le in et le out. Alors ça doit être marqué dans le manuel puisque c'est pas marqué sur le waterblock, mais il y a un in et il y a un out, donc une entrée et une sortie qu'il faut respecter parce que du coup c'est le sens dans lequel l'eau va circuler sur la plaque de pression et les ailettes. Ok. Cette plaque est horrible à remettre. Il va falloir y aller à la pince. Par contre, j'ai possibilité de les élargir en ponçant dedans. Est-ce que je le fais? Je sais pas. J'ai trop peur que ça bouge. Ça va être... Je suis sûr, dans 6 mois, c'est tout violet, parce que ça va être de l'eau violet. Et je suis sûr que ça bouge. Le truc, c'est que j'ai pas de lime qui va aller là-dedans. Et je suis obligé de mettre cette pièce-là. Parce que c'est la pièce qui amène l'eau. C'est la pièce qui amène l'eau sur les ailettes. Ça me paraît trop fin. Je mets qu'un ongle en fait, concrètement. Mais il y a 3 trous. J'ai qu'un ongle alors que je pourrais augmenter à 2 ongles en gros.
Ah oui, c'est parce que ça passe pas. Oh là. Ah, puis c'est 1 sur 2. Ah non, il y a plus de trous que ça. Il y en a 4. Il y en a un là, un là, un là, un là, un là. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5 trous. Il y a 5 trous. Et en fait, 1 sur 2, ça fait une vague en fait. Donc un coup ça rentre, un coup ça ressort, un coup ça rentre, un coup ça ressort, un coup ça rentre, un coup ça ressort. Comme ça, 5 fois du coup. Ce qui fait qu'il y a 5 trous en fait. Mais il faut le diviser par 2 parce que dans un sens ça rentre et l'autre ça ressort. C'est-à-dire que là ça rentre ici, ça va dans les ailettes, ça ressort, ça revient dans les ailettes, ça ressort, ça revient dans les ailettes et ça ressort définitivement. Oh. C'est du plastique en plus. C'est pas du métal comme j'ai l'habitude de voir. Sur mes précédents waterblocks, cette plaque-là, en fait, c'était une plaque en métal. J'ai retiré juste une petite plaque en métal et sans enlever la plaque de pression. Sauf que là, tout est moulé dans le même plastique. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. En même temps, c'est la première fois que j'ai un waterblock Corsair. Il y a un joint. Ça, c'était comme ça. Donc, les ailettes sont comme ça. Et lui, il était comme ça. Donc, ça veut dire que ça vient comme ça. C'est bien ce que je pensais. Ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort, ça rentre, ça ressort. Donc ça veut dire que... Oh putain, en plus ces ailettes sont tellement fines. Mon Dieu. En fait, c'est presque... En fait, il faut que je... Waouh. Il faut que... Donc les ailettes sont comme ça. Les trous sont comme ça. Et du coup, l'eau rentre dans les ailettes, ressort, rentre, ressort. Mais les ailettes sont tellement fines qu'avec le water cooling que j'ai, ça va boucher. Ça, c'est sûr que les ailettes, en une semaine, elles sont bouchées. Les ailettes ici. Donc ça veut dire que si ça bouche, ça veut dire qu'il faut qu'encore que l'eau circule parce qu'on s'en fout. Ça circule tellement rapidement que, en vrai, les ailettes, je pourrais presque les enlever ici aussi. Et je veux juste que l'eau touche la plaque ici, en gros. Donc, ce que j'ai besoin de faire ici comme modif, c'est... En tout cas, si je le laisse tel quel, ça va boucher. Ça, c'est sûr. Et ça bouge, à mon avis, en une semaine. C'est un peu mal foutu dans ce waterblock Corsair. C'est pas comme ce que j'achète d'habitude chez Alpha Cool ou EK. Je peux pas faire ce que je fais d'habitude. Et là, je suis embêté. Donc ça va boucher, ça va forcer, ça va bloquer tout le système du water cooling. Donc ça va me bloquer la carte graphique aussi, si je laisse ça comme ça. Donc je peux pas laisser ça comme ça de toute façon, puisque ça va boucher. Donc je suis obligé de, pour que ça passe, sans que ça soit la galère, parce que rien n'est fixé en plus, c'est ça qui est complètement con, c'est que rien, tout est mobile à l'intérieur. Ça veut dire que ça fuit d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas de joint là-dessus. Ça vient comme ça. Voilà, ça fait une boîte comme ça. Ça fait une boîte comme ça. Ça, c'est là qui rentre dans la sortie, comme ça. Enfin, dans l'entrée. Ça fait clac-clac et ça ressort tout autour. Donc, ce que j'ai juste besoin de faire, en gros, c'est le découper comme ça. C'est-à-dire que je le découpe à ce niveau avec une scie, sur tout le long. Du coup, ça, c'est comme ça. Là, je le colle. Tac, 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 tac. Je le colle pour faire une seule boîte. J'en mets la boîte dedans. Il n'y aura plus la plaque de pression ici, puisque je l'aurai coupée à la scie. Il y aura juste quand même de l'eau qui enverra vers la plaque en métal. Fin du game. Je le découpe. Je le découpe à la scie. Et là, je le colle. Et ça fait rapidement. Et le jour où ça pose problème, je me réimprime un joli truc comme ça en 3D. D'un seul bloc. Je le fous dedans. Terminé. Fin du game. J'imprime ça en PETG. Comme ça, ça pose pas de problème avec l'eau.
Et comme ça me fait toujours une direction d'eau. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la pompe, elle est tellement puissante que j'ai pas besoin de pression supplémentaire parce que la pompe envoie déjà une pression suffisante. Donc, ça me limite le débit. Et deuxièmement, l'eau n'est pas compatible. L'eau que je mets, parce que c'est de l'eau opaque, et comme c'est opaque, c'est un peu plus pâteux, entre guillemets, mais c'est moins liquide que de l'eau claire, en fait, que de l'eau transparente, même colorée. Euh, Comme c'est pâteux et que c'est opaque, bah, ça rajoute de la matière, et comme ça rajoute de la matière, ça rend l'eau un peu plus pâteuse. C'est pas pâteux, hein, ça reste toujours liquide si on met le doigt, mais ça a tendance à plus boucher, notamment dans les ailettes ici. Et donc le problème, c'est que si je laisse ça comme ça va boucher sous une semaine. Et après, ce qui va se passer, c'est que la pompe va forcer, l'eau va plus circuler, et comme tout le circuit continue, puisque c'est un seul circuit, la suite du CPU, c'est le GPU. Et donc ça fait que l'eau arrivée au GPU ne circulera plus à la bonne vitesse pour me watercooler correctement le GPU. Donc j'ai pas envie de cette situation, qui est globalement catastrophique, et surtout qui demanderait de redémonter tout le watercooling, autant que je règle le problème tout de suite à la source. Et le problème tout de suite à la source, donc c'est cette fameuse plaque, qui est déjà en deux, donc ça, je vais le coller, parce que je vois pas pourquoi c'est en deux parties, ce truc-là. Ça, je vais le coller, et je vais enlever le système de pression. J'ai enlevé le système de pression qui n'a pas besoin, mais ça fera toujours une sortie de l'eau vers le CPU et vers la plaque en métal, ça fera toujours un flux d'eau qui arrivera vers quand même les ailettes, même si elles bouchent, et qui, par contre ne me bloqueront pas l'eau, parce que de toute façon, l'eau globalement, ça arrive tellement vite, grâce à ma pompe, que qu'importe que ça touche ici, même sans ailette, ça va refroidir suffisamment, tellement la pompe est pétée en fait. La pompe, elle balance du 1000 litres à l'heure, donc j'ai pas besoin de trucs comme ça. C'est pas une pompe à 200 ou 300 litres heure. C'est un truc que EK, c'est complètement. En fait, c'est une pompe normalement qui est faite pour watercooler plusieurs GPU et CPU dans le même circuit. C'est une pompe ultra puissante et j'ai pas besoin de ça du coup. Mais du coup, ça demande d'adapter comme je veux. Donc là, il va falloir coller ça. 2. Découper ce plastique. De toute façon, j'en ai rien à foutre. J'en ai rien à foutre. Donc ça, je vais laisser ça là. On va sortir la scie et on va découper ça comme ça. Oh, putain. Et on va découper comme ça. Ok, bah let's go. Il me faut une scie. Donc, let's go. J'ai essayé de couper à ras, ça va me faire un guide en plus. Ça va être long. A few moments later. Donc là, on va installer le M2 le temps que mon petit bidouille du waterblock colle. Donc c'est parti, le M2 il va s'installer. J'en ai un ici et 3 ici, donc ce qui fait 4 au total, sauf qu'il y en a les deux derniers qui sont limités, donc je ne vais pas le brancher. En revanche, sur celui en haut ici et sur celui-là, je ne vais pas être limité. Donc je vais installer le M2 actuel ici en bas, comme ça le jour où je rachète un M2, si un jour j'en rachète un, j'aurai juste à démonter ici sans tout redémonter. Donc on va démonter cette partie-là pour installer le M2. Et comme ça, on va voir les autres ports aussi. Donc c'est parti, il faut enlever les vis. Ok, en plus il y a des pads. Oh, wow. Ah ouais. What? C'est quoi ce système? C'est la première fois que je vois ça. C'est un système qui se tourne? C'est quoi? Ah ouais, c'est un système de clips qui se tourne.
Ah, c'est bien foutu, c'est la première fois que je vois ça. Il y a un ressort avec un clip qui se tourne. Donc ça veut dire que... Et c'est du Gen 5, c'est marqué dessus, mais moi c'est un Gen 3, donc tranquille. Donc je vais le mettre dedans. Hop, et ensuite c'est quoi? Ça se clipse? Ouais, c'est tout, ça se clipse. Et pour le déclipser, je fais stock et il se déclipse. C'est trop bien. Stylé. Ok, mais attends, faut pas que j'enlève le... Ah si, c'est un pad en dessous. Ok, donc. C'est refroidi en dessous et refroidi au-dessus. Le truc il est pris en sandwich dans des pads thermiques. Parce que là, il y a une plaque... Ah oui, là, il y a une plaque en métal. C'est des malades. Ok. Donc là, on met définitivement, du coup. Ok. Et ensuite, on fait pareil sur celui du dessus, qui vient comme ça. Donc c'est celui-là. On va voir les plastiques ici, c'est... Hop, voilà. Et donc ensuite, je le referme. Impeccable. Hop. Et voilà, c'est installé. Il n'y a plus qu'à visser. Clac. M2, c'est fait. Wow. Hop. J'ai juste regardé par curiosité celui-là. Si c'est pareil, s'il est pris en sandwich dans des pads. Juste de vis à enlever. Oh, c'est des malades. Ok. Et ben, c'est refroidi en dessous et au-dessus. C'est peut-être parce que les M2 Gen 5, ça doit chauffer comme pas possible qu'il y a ce système-là. Pour qu'il soit refroidi en dessous et au-dessus, c'est... Ouh, ok. Quand je vois la taille de ce truc aussi, mon Dieu. Ok, voilà. Donc là, je vais maintenant installer ma petite pièce modifiée que j'ai découpée. Faut pas trop regarder, c'est un peu moche. J'ai fait comme j'ai pu. Et je vais le remettre là-dedans. Donc, c'est galère à mettre. Voilà. Donc ça vient comme ça. Ça, c'est bon. Ensuite, est-ce que je remets de la pâte thermique dans le capteur? Non, le capteur, il est là, il est bien mis. Ok. Tac, tac. De toute façon, il y en a là. C'est bon. Donc, le capteur, bam, bam, c'est là. Clac. Et donc, ça revient comme ça. Faut que je regarde s'il n'y a pas de poussière au niveau des joints. Ok, c'est bon. Donc, on va le mettre comme ça. Paf. On va mettre les vis. Faut que je change, j'ai pas le bon embout. Pas les visser à fond pour l'instant. On va le coller hein, aussi lui. Hein. Attends, je regarde si il est toujours bien mis dedans. Non, non, il n'est pas bien mis. Faut le coller. Bah, on va mettre des points de colle et puis c'est tout. Hein. Bah oui, on va mettre des points de colle. Rien à tirer. Hein. Bah c'est reparti, on recolle ça. C'est-à-dire que là, je vais coller ce truc-là au fond. Je vais mettre 2 points de colle et puis c'est tout. Hein. C'est juste pour pas qu'il bouge. Hein. Je vais mettre un point de colle ici. C'est des trous ou c'est des points? Ah non, il y a juste un point à faire. Juste lui. Il y a un point de colle, le reste c'est des trous.
truc-là est nul. Corsair, ce truc-là, c'est pas cool. Vous auriez dû faire des trucs en métal comme EK ou Alpha Cool, mais l'intérieur de votre waterblock est pas... en plastique, là, pas étanche, avec des trous dedans. C'est chelou, hein. Je vais le coller. Ok, donc, je colle ce truc. On va pas y passer 3 plombes. Tac. On va mettre des points de colle là, là où il y a les... Un là. Un là. Allez, un troisième ici pour le plaisir. Hop, fin d'histoire. Tac. Ensuite, je le pose dedans. On attend que ça colle. Finito, walou pilou. J'essaie de le poser direct, correctement. Mais c'est pas facile. Et ben je l'ai pas bien mis. Voilà. Je le ressors. Bon, ressors de là, s'il te plaît. Je vais en mettre les doigts partout. Super. Ah, oui, oui, oui. Voilà, voilà, voilà. Colle là-dedans. Fais pas yesh. Voilà. Hop. Ça bouge plus. Hop, fin d'histoire. Alors maintenant, on va installer le waterblock modifié sur le CPU. Donc c'est là où la pâte thermique va s'appliquer quand je vais le mettre dessus. Et on va le visser. Et puis c'est tout, voilà. Donc la prise, elle est là. Je vais peut-être mettre le câble USB-C. Où est-ce qu'il est? Alors, câble USB-C, clac, clac, clac. Parce que le trick, c'est que le Corsair, il va venir... Le Corsair, il va venir comme ça ou comme ça. Je peux le mettre comme ça. Ou je peux le mettre comme ça. Qu'est-ce qui est le plus joli? Que j'ai la prise à droite ou que j'ai la prise à gauche? De toute façon, l'entrée est là. L'entrée est là, donc nous on va venir de la pompe qui va être par là. Donc ça serait plus logique d'avoir l'entrée ici. Et donc du coup ça fait que ma prise elle est vers la gauche. Donc ça veut dire que ça, j'ai ça là, comme ça. Et donc le câble il doit passer quelque part. Un truc du style ici, ce qui serait pas trop mal, et puisqu'il serait dans le radiateur. Donc il serait en gros comme ça. Donc je le pose comme ça. Donc comme ça, mon entrée, elle est ici. Et ma sortie, elle est là, puisque l'entrée du waterblock, de toute façon, se situe ici. Donc l'entrée est ici, la sortie est ici. Donc du coup, je suis obligé de le mettre comme ça, par définition. Voilà. Donc là, j'ai plus qu'à visser. Ouais, parce que si on le met à l'envers, après on est embêté. Donc là, je vais commencer à visser ici, il est engagé. Je vais commencer à le mettre ici. Il est engagé. Je vais commencer à le mettre ici. Il est engagé. Toujours visser en croisillon pour que ça s'applique bien et que ça soit pas appuyé d'un côté et pas de l'autre. Donc après, c'est toujours être bien de chaque côté. Hop. Moi j'ai en visuel les pas de vis, donc je vois à peu près où je suis. Voilà. L'autre côté. Là. Là. Ah, ok, là c'est serré, donc hop, je serre ici. Je serre ici. Je serre ici. Je serre ici. Et voilà, c'est posé. Et là, je peux peut-être même enlever le câble maintenant. Ouais, je peux enlever et mettre le câble. Par contre, à mettre, ça va être plus délicat. Oh non, ça va. C'est plus à l'enlever qui est compliqué. Parce que comme il faut le monter dans le boîtier. Ok, et voilà, maintenant c'est posé. Je peux sauver la carte mère avec, bon pas trop quand même parce que la carte mère est lourde. Mais c'est posé. Voilà, c'est joli. Donc pour commencer, il va falloir récupérer la pompe de ce PC-là pour le mettre dans le nouveau PC. Et il va falloir récupérer tous les câblings, parce que je récupère la lime aussi de ce PC-là. Et il va falloir aussi récupérer tout ce qui est Y de ventilo pour pouvoir les brancher.
et aussi tout ce qui est rouge, vert, bleu, donc le digital LED, etc. Donc il va falloir récupérer ça, récupérer tous les câbles, donc il va falloir déjà désosser un peu tout ce PC, notamment enlever tous les câbles. Ok, et de 1. Et pourquoi celui-là il est sorti du... One eternity later. Donc maintenant on va ouvrir toute la caisse parce qu'on va installer la carte mère dans le PC, puis les radiateurs, les ventilos, pour qu'on voie l'emplacement de chaque élément, pour qu'on puisse après plier les tuyaux correctement au bon emplacement et faire tout le truc. Donc déjà je vais ouvrir entièrement le boîtier. Donc ça commence par ici avec le cache-câble. D'ailleurs, il y a les vis qui sont là-dedans, avec certainement la dock manuelle, ouais, la dock, et les accessoires. Donc nous avons des riselants, nous avons du rouge vert bleu, ok, il y a des câbles rouge vert bleu, il y a des plaques en métal, il y a des équerres, il y a une chiffonnette, et il y a une boîte de vis avec des rangements de vis. Mais ça, je vais garder cette boîte, c'est trop bien. Ok. Voilà, donc ça, je vais mettre ça par là. Ils nous ont fourni une boîte de vis avec tout de délimité, mais c'est des génies. Pourquoi tout le monde fait pas ça? Donc du coup, j'ai une boîte Fantech pour ranger les vis, c'est trop bien. Ok, tac, on va ouvrir le boîtier. Tac. On va commencer par cette vitre en verre trempé, donc ça, faut faire très attention parce que le moindre choc, ça peut s'éclater, c'est du verre. Donc ça se coulisse normalement, voilà, hop, hop, ça je vais mettre ça par là, hop, voilà, ensuite le dessus s'enlève aussi, oh c'est bien vissé, hop, hop, une vis, deux vis. Ça doit coulisser aussi, j'imagine. Ouais, voilà. Oh, ok. Je vais mettre ça là. Pour l'instant, je vais mettre tout ici. Ensuite, comment coulisse le double fond? Ah, il y a une vis ici. Ok. Donc ça, c'est pour la porte de derrière. Voilà, tac, ça se soulève. Et donc, derrière, waouh, c'est trop bien. Ah ouais. Approche-toi. Derrière, voilà ce qu'on a. Parce qu'en fait, c'est une tour un peu spéciale où la lime vient au-dessus, ici. Et ici, on a un double fond qui permet de mettre des disques durs et SSD ici. Donc là, on voit qu'on peut mettre deux SSD ou un disque dur. On a les rangements de câbles avec les passages de câbles ici. Et donc tout est planqué vraiment dans le double fond. D'ailleurs, on va ouvrir tout ça pour qu'on voie un peu plus ce qu'il y a là-dessous. Voilà. Oh, ils ont fait ça sous porte de porte. Donc là, on a le système SSD. Et en dessous, on va trouver le système normalement disque dur, où je peux mettre deux disques durs. Donc on va ouvrir ici. Et oh, ça bascule aussi. Et là, je peux mettre deux disques durs ici. Donc, on a tout monté, une grosse partie dans le PC, donc la carte mère. On a déporté le water cooling comme ça parce que la carte vidéo, elle vient à ras ici. On a mis le réservoir pompe ici au niveau des ventilos, donc il va venir vraiment jusqu'en haut, c'est impressionnant, avec les ventilos ici. Il y a des ventilos aussi au-dessus, là-haut. Voilà. Il y a un réservoir devant qui va m'aider pour la purge. Quand on va vider l'eau, ça va nous aider à souffler par là, par là, par là, par là. Donc ça va nous aider, ça va être joli aussi à cet endroit-là, puisqu'il va y avoir du liquide ici. La carte vidéo va venir verticalement ici.
Derrière, donc, nous avons mis la lime en haut ici, comme c'est sur la dock. Ça passe à ras au niveau des connexions ici, des ventilos. Ça passe vraiment à ras avec la lime qui est derrière. Donc, derrière, nous avons déjà une bonne série de câbles. Voilà, une bonne série de câbles. Où ici, donc, j'ai le rouge, vert, bleu des ventilos. Et ici, la prise qui est déjà branchée de la lime ventilo, donc pour gérer la vitesse de ventilation. Donc il y a un câble rouge, vert, bleu, un câble de ventilation. Ici, c'est pour gérer les LED. Donc c'est fourni avec le boîtier. Donc c'est un LED strip. Voilà. Et puis après, il y a les autres câbles. On a déjà mis le câble d'Alim, mais il n'y avait pas branché encore à la lime. On verra pour le câble management de derrière après. Parce qu'ici, il y a un disque dur qui vient. Ici, il y a un SSD qui vient, comme on a vu au début. Et voilà. Donc déjà, on a fait tout ça. On a vu comment tout se placer. C'est chaud au niveau d'ici. Ça passe tout juste pour le câble d'Alim. C'est la galère. Parce que ça s'enlève. Donc là, je ne vais pas le refaire coulisser. Mais en gros, c'est des... Donc là, c'est des plaques qui se glissent. Et c'est pareil pour là. Et donc, c'est des plaques avec des connexions pour le rouge, vert, bleu ici. Donc là, au niveau du circuit, donc j'ai mon robinet de purge ici. La sortie est là, de la pompe. Donc je sors, on va faire un tuyau qui va à l'entrée ici, qui est en haut. Nous ressortirons ici pour aller soit au réservoir, soit au radiateur là-haut avec les ventilos. On ressort dans le réservoir, ça c'est sûr, on ressort dans le réservoir. On ressortira du réservoir pour aller au GPU, qui sera là. Du GPU, on ressort et on ira dans le radiateur là-haut. Et du radiateur là-haut, on ressortira ici pour aller dans l'entrée du réservoir, ici. Et ça nous fait notre boucle. Voilà, c'est la galère. Et il est déjà 17h et nous avons commencé à 8h ce matin. Voilà, et on en sera donc que là, on n'a toujours pas plié les tuyaux, mais on va commencer. Deuxième jour, hier, on a travaillé quasiment jusqu'à 1h du matin, 1-2h du matin, sachant qu'on avait commencé à 8h. Donc on a installé tous les éléments, j'ai installé les disques durs derrière, les SSD derrière, qu'on vous montrera plus tard. Donc là, on a surtout mis les tuyaux. Donc on en a mis 4, on en a mis un là, un là, un là, un là, avec plusieurs pliages. Donc on va vous montrer un pliage de tuyaux entre la carte graphique et le réservoir. Donc il y a un angle à 90 degrés à faire. Donc on va vous montrer donc comment faire un pliage de tuyaux. Normalement, il faut faire ça avec un pistolet thermique, mais j'ai pas de pistolet thermique. Par contre, j'ai un fer à souder à air chaud. Donc normalement, c'est fait pour dessouder des puces sur des cartes électroniques. Donc ça chauffe quand même à 480 degrés. Faut faire attention parce qu'on peut trop chauffer et le tuyau va buller. Et du coup, il y a beaucoup de foirage des fois à cause de ça. Et si on ne chauffe pas assez, le tuyau il plie pas. Donc il faut trouver le juste milieu en termes de température. Donc en ayant la bonne distance ou en ayant les bons degrés sur le pistolet thermique ou le fer à air chaud. Et donc je vais vous montrer donc comment plier un tuyau à 90 degrés. Donc nous avons des pièces bleues ici comme ça, donc pour 90. Nous en avons d'autres à 45 degrés et d'autres à 180. Donc je vais vous montrer une autre. 180 degrés. 90. Il y a un 45 quelque part qui traîne je sais pas où, qui est là. Voilà, 45 degrés. Donc nous avons des pièces qui sont des guides. Et je vais vous montrer. Voilà, le mieux c'est de vous montrer. Donc voici le tuyau acrylique d'origine. Donc ça fait 1 mètre de mémoire. Et donc il faut insérer le joint en silicone dedans. Donc pour ça on va prendre de l'huile d'olive ou de l'huile de tournesol de cuisine ou tout autre truc qui peut glisser. L'insérer dedans, une petite goutte. Voilà, il y a une petite goutte qui est à l'extérieur d'ailleurs, super. On va remettre. Hop, voilà. Ensuite, on va insérer le silicone en tournant pour bien en mettre partout. Voilà. Et on l'insère dedans. En fait, c'est pour pas que quand on va plier, que le tuyau pince. Donc ça va empêcher le tuyau de pincer. Et de pouvoir récupérer surtout le
caoutchouc après. Oui, et de pouvoir récupérer le caoutchouc après. Donc là, on va faire un angle à 90 ici. Donc concernant le fer à air chaud, on a fait le choix de le mettre à fond à 480 degrés. Donc vous allez voir, il chauffe très vite. Et on se positionne à environ 3 à 5 cm au-dessus. Et en fait, on va choisir en fait, par rapport à la hauteur, si on veut plus chaud ou plus froid. Donc plus on va se mettre loin, plus ça va être froid. Et pour que ça soit à la bonne température et pouvoir plier le tuyau correctement. Ensuite, on va venir, une fois qu'il sera ramolli, en fait, il va avoir deux actions. C'est-à-dire qu'il va avoir une action où il va s'étendre en chauffant, et il va avoir une action où il va se ramollir. C'est-à-dire que là, si je vais lâcher quand il va être chauffé, et que je vais tourner pour chauffer uniformément tout autour, à un moment, il va se ramollir, il va se dilater et il va tomber par gravité, il va commencer déjà à se plier. À ce moment-là, on va apporter la pièce, on va le plier à 90 et pour qu'il soit rigide tout de suite et surtout pour éviter qu'il fasse des bulles et qu'il fasse n'importe quoi, on va se retourner, le mettre dans le seau d'eau qui est là. Et en le mettant dans l'eau, en fait, ça va l'emprisonner dans sa position et ça va tout de suite le refroidir pour qu'il soit nickel. Et quand il va se refroidir, il va avoir une deuxième action, c'est qu'il va se recontracter un petit peu. Donc c'est parti, let's go. Donc, Alors déjà, il y a un truc que tu vas faire parce que sinon tu vas t'emmerder. Ouais. Mettre le téléphone ici parce que si tu te retournes, tu vas couper le... Et donc mon angle à 90, c'est celui-là. Tac, tac, tac. Ok, let's go. Ouais, let's go, let's go. Allez. Je sors la cuisine. Je suis dans la cuisine. Attends, mets-toi. Ouais. Ouais, je me décale. Attention au téléphone. Donc, Tu peux te décaler un peu plus par là. Ça. le problème du fer à air chaud, c'est que c'est pas assez large. Du coup, il faut que je bouge un peu parce que l'angle va plier vraiment sur une bonne longueur. Donc là, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne, on tourne. Vous remarquerez aussi qu'il y a des bulles qui commencent à se former à l'intérieur du tuyau par rapport à l'huile qui commence à frire. Ouais, l'huile, elle commence à faire des bulles, mais c'est vraiment à l'intérieur. Et c'est juste l'huile en fait. C'est juste l'huile. Donc ça prend du temps, hein. Il faut vraiment prendre son temps pour le chauffer. Sur une bonne longueur. Là, il commence à se ramollir. Là, il commence à se ramollir. Non, je peux pas le plier. Non, mais on voit qu'il doit commencer à... Ah, ouais, ça y est, il commence. Continue à tourner. Encore, encore. Là, j'ai de l'huile sur les doigts, j'ai du mal. Parce que tu sais, il y a eu l'huile à l'extérieur. Ah, du coup, la pièce, elle va glisser. Quand je vais prendre la pièce bleue, comme j'ai les doigts qui glissent à cause de l'huile, c'est pas évident. Ah, ça y est, ça commence. Ça commence. Ça commence. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, je prends la pièce, je me mets l'eau, c'est chaud, je plie comme ça, 90, clac, clac, je tiens bien comme ça, je le mets dans l'eau. Là, j'entends un moment. Là, j'enlève le truc en silicone, comme ça, l'eau rentre à l'intérieur et refroidit aussi à l'intérieur. À partir de là, je peux aussi enlever la pièce. Et là, si on a réussi, le tuyau n'est pas bullé et il est à 90 degrés. La difficulté qui se pose après, donc là, il faut que l'angle soit parfait. Et sur des tuyaux comme ça, après, il faut plier dans le bon sens et au bon endroit. Donc, parce que sinon, les distances ne sont pas bonnes. Et si le tuyau n'est pas à 90 n'importe comment, il faut, vous comprenez, si on part après comme ça, on peut partir comme ça. Après, on part dans... C'est là, c'est encore plus compliqué. L'idée, c'est qu'on se met en place au niveau du boîtier. On se dit, on peut savoir qu'ici, en fait, le tuyau, il est censé aller là. Donc là, on fait une marque. On regarde de loin comme ça ce que ça donne. Et de l'autre côté, quand on est bien positionné, on fait une marque au liner.
Et après, il faut se souvenir dans quel sens ce tube-là il part pour plier dans le bon sens. Parce que si on part dans le mauvais sens, ce qui nous est arrivé, on peut partir dans le mauvais sens. Et bah, dans ce cas-là, on est obligé de re-rechauffer. Et avec de la chance, tout se passe bien et on arrive à repartir de l'autre côté. Soit tout se passe mal, et le tuyau va buller, voire va faire des plis dégueulasses, va faire des petites vagues dessus. Et là, c'est la merde et le tuyau est foiré et on est obligé de recommencer. Ce qui nous est arrivé aussi. Donc, c'est compliqué. Il y a aussi une idée aussi, c'est que forcément, il faut essayer de respecter l'angle. Et il faut s'aider du coin de la table en essayant de se dire, poser le tuyau comme ça et essayer de partir le plus droit possible verticalement. Ouais, parce que sinon on peut partir aussi par là ou par là. Donc en fin de compte, faut être rapide, précis. Oui, parce que si on est trop lent, le tuyau il refroidit et se solidifie et on peut plus le plier. Et si on chauffe trop, il bulle. C'est-à-dire qu'il cuit et il bulle. Donc, et si on chauffe pas assez, il plie pas. Donc, la difficulté, c'est ça, quoi. C'est vraiment un juste milieu, quoi. C'est pour ça qu'on y va vraiment doucement quand on tourne et qu'on prend notre temps, parce que si on y va trop rapidement, on le cuit et il bulle. Voilà. Ça reste un travail compliqué Oui. et éreintant. Oui, parce que c'est répétitif sur tout le nombre de tuyaux. Il y en a 6 quand même dans celui-là. En sachant que si on commence à réussir un angle, 2 angles, et qu'à la fin on se retrouve avec le dernier angle et qu'on le foire, obligé de tout refaire. Ouais. Ouais, c'est ça. Alors, la difficulté. Ça nous est arrivé une fois là, en plus, je peux te dire qu'on n'était pas Ouais, sur celui-là. Ouais, celui-là il est compliqué. Voilà. Donc une fois qu'il est plié, donc là on a fait un angle à 45 pour celui-là. Une fois qu'il est plié, il faut qu'on prenne la bonne distance et qu'on le découpe. Donc moi généralement je prends un peu de marge et je le découpe plusieurs fois. Donc là je vais le découper ici. Et donc ça se découpe à la scie parce que si vous prenez ça, donc ça c'est les tubes cutter. Donc normalement c'est pour couper de l'acier, des tubes en PVC, tout ça. Et donc si vous essayez de mettre ça là-dessus, qui est une lame coupante, ça s'utilise en tournant. Le problème, c'est que sur l'acrylique, quand vous allez faire ça et que vous allez commencer à serrer, tourner, serrer, tourner, serrer, tourner, à un moment, le tuyau, il va casser, il va s'effriter et ça va faire des grandes lignes dans lesquelles il va complètement péter. Donc, on ne peut pas utiliser ce truc-là sur ce genre de tuyau acrylique parce qu'il casse le tuyau. Du coup, ça, c'est à proscrire, on n'utilise pas. En revanche, petite scie à métaux, et là, du coup, ça va super bien. Donc, je dois scier ici. Et donc là, la difficulté, c'est que des fois, il raccroche. Et donc, on va scier comme ça, tout le tuyau. Voilà, donc là, il raccroche. Et donc, je réessaye, c'est bon, ça passe. Et donc, quand il raccroche, moi, je tourne le tuyau et je continue. Donc, une fois qu'il est découpé, donc je prends le tuyau qui m'intéresse. Je fais un coup de papier poncé pour le mettre bien droit. Quand je suis sur le papier poncé, je fais aussi un peu les contours, comme ça, avec un angle à 45. Et ensuite, je vais faire un truc un peu horrible, c'est que je vais prendre le cutter et que je vais passer à l'intérieur avec la lame de cutter. Comme ça. Donc ça, c'est horrible. Au niveau des oreilles, je suis désolé. En fait, ça va permettre de les bavurer à l'intérieur. Et donc là, il y a plein de cochonneries dedans. Donc ce que je fais, c'est que je vais le prendre et je vais le mettre dans l'eau. Et là, il est nickel. Et donc ensuite, je vais venir vérifier qu'il est bon ici. Donc moi, il vient là. Ça vient là. Alors là, vous vous dites, bah, il n'est pas bon ici, mais c'est parce que le réservoir, hop, il augmente. Et là, je vais bien tomber quand je vais ensuite le redécouper encore. Donc c'est à peu près ici. Et de toute façon, mais je suis trop loin. Mais je vais le redécouper aussi ici. Donc le petit jeu, c'est de le découper ici, de le découper ici, de le découper ici, de le découper ici. Petit à petit jusqu'à tomber au bon endroit. On peut finir au papier de verre ou à la bande à poncer, si on a une machine de bande à poncer. On pose dessus et on vient grignoter quelques millimètres à chaque fois jusqu'à tomber impeccablement dans nos tubes et c'est tout bon. Donc là, ma difficulté maintenant, ça va être de découper un cran ici et un cran ici. Donc quand je dis un cran, généralement je les découpe des petites bandes. Est-ce que j'en ai? Des petites bandes, j'en ai pas là, des chutes.
Je viens découper des petites bandes comme ça. Donc j'y vais par petit à petit comme ça. Donc centimètre par centimètre. Et après je finis millimètre par millimètre au papier foncé. Voilà. Ça prend du temps entre le pliage, le découpe et tout. Et après j'aurai un autre petit tuyau à faire ici. Où là pareil, je vais le découper, découper, découper. Et là vu que c'est très proche, il va falloir que je commence par rapport à celui d'en bas. Je ne peux pas fixer celui d'en bas en premier. Il faut que je fixe celui-là en premier. Donc, on va le mettre et tac, tac, je vais l'insérer comme ça. On va visser derrière le réservoir et ça sera tout bon. Et on aura fini. Et ensuite, ça sera la mise en eau. La mise en eau, le branchement électrique, parce que je n'ai pas encore branché électriquement tout. Les branchements SATA, enfin tout ce qui est les branchements. Ensuite, la mise en service du PC, mise à jour du BIOS et installation de Windows. Et ça sera parti. Voilà. Donc de toute façon, ça sera les prochaines étapes. Donc là, c'est parti. J'ai découpé encore mon tuyau petit à petit. Donc là, c'est très chiant. Je vous coupe le truc parce que c'est vraiment relou. Donc, maintenant que tout est fini, on va pouvoir passer au remplissage. Donc, j'ai tout branché, j'ai fait l'électricité, tout est fait. Donc là, on va pouvoir remplir tout ça. Et donc normalement, ça va être magnifique. Alors, j'ai un problème de type fuite ici. Ah, je suis touché! Merci. Hop. Et puis, ça verse très mal. Tiens, tu vois, regarde le bazar que ça fait. Parce que ça, le truc, il verse très très mal. Obligé de mettre la bouteille au-dessus parce que sinon Ça fait glock, plus, ça fait glock partout. Tiens, regarde, ça fait glock, 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 glock. Puis bon, ça serait bien de ne pas repeindre les murs. Surtout que ça tâche. En plus, on sait même pas si tout est bien serré. Là. C'est pas mal comme ça. Si, tout est serré. Oh, putain. C'est sur le téléphone, c'est bon. On se dit Boulot. c'est fini, mais non, ça continue à couler. Gloup. Ouais, c'est ça, c'est l'air, hein, c'est complètement relou. Ah, c'est pareil, c'est assez long parce que, à cause des bulles d'air. Mais plus la bouteille se vide, mieux je verse. Voilà, tu vois, t'as déjà du liquide pour, dans le processeur. Yep. On sait toujours pas si le processeur ça va marcher avec la bidouille que j'ai fait au début là, hier. Là, t'es plein en réservoir. Ouais, mais c'est pas grave, puisque ça va descendre. Non, mais je sais, mais faut penser. Ouais, je suis touché! Oh, putain. Non, ça va. Ah, ça fait. Ah! Ok, Bon. tu peux allumer, vas-y, branche. C'est parti. Il va falloir Et le bouton. Attends, je le m'en bouton occupe, je m'en power. occupe. Il est là. Tu fais gaffe, il a un délai. J'ai rebranché derrière? La prise d'alimentation? Ouais, la grosse. Ah non, tu l'as pas branché, c'est pour ça que je comprenais Merde. pas la logique. Vas-y, c'est bon, on peut allumer. Attention, petit bouton. Et c'est parti. Prépare-toi à éteindre. Stop! Ok. On va envoyer le plus gros. Bon, on remet de l'eau. Hop là.
Ah, tu vois, ça s'est rempli dans le réservoir, hein, là, à gauche. Ouais, non, mais il va pousser tout ça. Ah, attention, ça va faire boum. Vas-y, tu peux allumer. Il faut qu'on règle ce problème du ventilo qui touche. Voilà. Ça fait une cascade. C'est drôle, tu l'as filmé? Ça fait pas une chute d'eau dans ton PC maintenant. Stop. On met de l'eau. Allume. Attends, non, je vais le faire là, pour voir s'il marche. Ok, ça marche. C'est joli déjà. En fait, t'as raison, c'est parce que l'air, elle peut pas s'échapper. Ouais. Et donc du coup, il va falloir qu'on joue à soulever le PC. Donc, touffe. On referme la porte. Ouais. Ah, il y a le câble, lol. Ouais, il faut que tu le fasses. Ah. Attends. Enlève la porte. Enlève la porte. Laisse tourner. Enlève la porte. Voilà. Et là, on va s'amuser à pencher le PC. Pour enlever toute l'air du réservoir qui est là. Ouais, il s'est arrêté. Ah oui, parce que les ventilos se sont arrêtés. T'as pas la cascade? Attends, les ventilos tournent, il fait pas le bruit. Oui. Ok. On penche. Encore. Ok, Ah, c'est au bout d'une certaine vitesse. Ah oui, le ventilo, il se décale un petit peu sur les vis du coup. Bah attends, tu sais quoi, je vais le débrancher ce ventilo, je crois qu'il est branché. Ce ventilo là, il est branché. Il est branché. Ouais, mais il est perdu derrière, hein, il est là. Ah, tu veux dire le branchement derrière? Ah, mais le câble il arrive derrière. Attends. Attends, non, le câble il revient ici. Non, mais c'est bon, là je l'ai là. Il revient sur la carte mère, il vient là. Ouais, ou sinon tu le débranches derrière. Ça- On va... C'est la prise noire? Non, blanche. Enfin ouais, elle devient noire. Elle devient noire, bah c'est bon, je l'ai. Juste pour arrêter la ventilation. Voilà. Non, t'as débranché le rouge vert bleu là. Ah. L'autre. Bah alors c'est bon. C'est qui est là? Sinon j'ai le câble, il est là, moi. Il est en visuel, il est là, mais il est accessible. Sinon, à force d'être poncé, il va arrêter de faire du bruit. Hein. Mais attends, après, il va falloir le rebrancher. Il veut pas. Voilà, c'est bon. Ah non, mais attends, j'ai éteint derrière. Ouais, mais attends. On peut... Mais regarde, il est remonté jusque là. Oui, mais forcément. Ah, mais à force d'allumer et d'éteindre, il va... Ok, comment il descend? Je t'ai dit, il y a du forcing en fait. Comme c'est étanche. Regarde, ça remonte après. Ouais. C'est rigolo. Ah, mais ça remonte dans le radiateur. Bon, attends, on penche le PC et on fait sortir Attention. toute cette air. Ah oui, mais si on penche le PC, il faut que ce truc-là il soit comme ça. Ok, encore. Oh là, ouais, là, elle est bien là. Non, Non, mais- encore. Ah non, non, vas-y. Mais je vais le mettre à plat en fait. Là, Non, je veux mais- qu'on le pose. Oui, mais il y a le câble là. Enlève-le le Ah. câble. Oui, sinon, si on peut. On peut, attends. Comme ça. Doucement, doucement, doucement. Vas-y, pose. Oh, putain. Pose, pose, pose. Voilà. Comme ça, regarde l'air, regarde l'air. Ouais. Regarde l'air, regarde. Regarde la bulle d'air ici. Attends, il faudrait faire un petit coup comme ça. Laisse. Non, on peut bah pas. Parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas le truc, on peut pas comme ça. Ok. Donc là, on a enlevé l'air de ce machin-là. Et donc maintenant, on le remet droit. Non, légèrement incliné. Légèrement incliné. Comme ça. Comme ça, tu veux. Ouais. Là, allume. Un coup.
Voilà, ça il rebalance tout Ah oui, il l'air. rebalance de l'air, ok. Mais comme il restait de l'air dans le réservoir, dans le radiateur, vas-y arrête. Ok, j'arrête. Ok, descends. Merde. Oui, mais à chaque fois... Ah si, on va... Mais si, tu te rends pas compte, Oui, t'enlèves... mais il faut y aller plusieurs fois. Faut y aller plusieurs fois, exactement. Ah, attends. C'est bon, l'air, tout l'air est remonté. Vas-y. Là, on peut redémarrer. Doucement, Vas-y, doucement. fais-le. Tu le tiens bien, c'est bon? Ouais. Alors fais gaffe parce que ça remet de l'air dans le Oui, réservoir. non, ça remet pas de l'air dans le réservoir. Non, je parle dans celui-là. Ok, on arrête? Ouais. Vas-y, pause. Ok, regarde, on se récupère toute cette grosse bulle d'air. Attends. Pour l'instant, il faut attendre qu'elle y aille. Voilà. Là, fais gaffe, t'as la carte vidéo qui se vide aussi là. Ouais, mais c'est pas grave, la carte vidéo, elle chauffe pas C'est bon. Ah, attends. Ouais, on n'arrivera pas à avoir tout le premier coup. Vas-y, redémarre. Si déjà on arrive à envoyer déjà cette bulle là. Voilà. Redresse, redresse. Vas-y. Arrête maintenant. Voilà, on attend la suite. Hop. Attends, on va envoyer encore une bulle d'air. Ah oui, on renvoie plusieurs bulles Parce d'air. qu'en fait, c'est l'air qui est dans le radiateur là. Ouais, c'est tout l'air qui est dans le radiateur qu'on se récupère ici à chaque fois. Mm. Et après, ça repart dans la carte vidéo et il faut le temps que ça remonte jusqu'ici, quoi. C'est jusqu'au l'autre réservoir, le vrai. Vas-y, rallume. Non, faut qu'il y ait de l'eau là, hein. Faut Oui, qu'il y ait de l'eau non, partout. mais- Non, relève encore. Faut qu'il y ait de l'eau là. Mais là, on est Jusqu'ici. bon, là. Non, jusqu'ici, l'eau. Ah non, là, c'est bon là. Le- Si je le fais trop, après on n'a plus d'air à l'intérieur de. Ouais, mais on est obligé, quoi. Tu vas abîmer la pompe sinon. Ah non, regarde, on l'abîme pas là. A few moments later. Donc, nous sommes un bon mois plus tard. Donc, j'ai eu le temps de tester le PC et donc les performances. Ce que je peux dire, c'est que j'ai gagné des performances par rapport à l'ancienne carte mère et le Core i9. Alors, ça peut s'expliquer par plusieurs choses, notamment la DDR5, qui est beaucoup plus rapide que la DDR4. Alors, pour vous donner un petit ordre d'idée, là, j'ai 2 barrettes de DDR5 en 32 Go. C'est plus rapide que mes 8 barrettes de DDR4 que j'avais avant. Donc, parce que la DDR5 c'est vraiment plus rapide que la DDR4. Ça peut s'expliquer par autre chose. Le Ryzen 9 bénéficie du 3DV cache, donc c'est un cache un peu 3D. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, c'est quelque chose qui a en plus qu'il n'y avait pas sur le Core i9. Donc j'ai gagné des perfs sur le Proco, en plus d'être plus puissant que le Core i9 que j'avais avant. Donc j'ai gagné des perfs ici au niveau du Proco, mais je pense que là le plus gros gain c'est la DDR5 et la carte mère qui passe en PCI Gen 5, sachant que la carte vidéo donc c'est une 480 donc qui demande du PCI Gen 4, mais qui marche aussi sur du Gen 3 que j'avais avant. La carte mère que j'avais avant était en Gen 3. Mais tout ça pour dire que il y a certaines optimisations sans doute qui s'activent, comme le Direct Storage, qui permet donc de mettre de la mémoire vidéo sur la RAM, le restase bar qui peut être aussi plus efficace. Enfin, je pense que c'est un mix de tout ça qui fait que j'ai gagné énormément de performances. Pour vous donner un petit ordre d'idée des performances, sur Forza Horizon 5, quand on lance le jeu, il fait les shaders, les optimisations des shaders. Il le fait en quelques secondes là où il le faisait quelques minutes avant. Sur Forza Motorsport, le nouveau, pas Forza Horizon, Forza Motorsport, on tournait difficilement en 60 fps avant avec le Core i9. Maintenant, avec le Ryzen 9, on est facilement à 115-120. Alors, je sais qu'il y a eu des mises à jour de Forza Motorsport, donc je ne sais pas si c'est ça aussi, puisque la carte mère est morte, je ne peux pas retester avant. Mais quand même, globalement, dans les jeux, c'est beaucoup plus performant. Même dans Alan Wake 2, j'ai constaté des performances et pourtant, elle n'a pas été mise à jour. Donc, globalement, j'ai plus de performances. Même en montage vidéo dans DaVinci Resolve, j'ai énormément gagné de performance aussi. Voilà, globalement, j'ai quand même eu un gain de performance, ce qui était aussi un petit peu l'objectif quand j'ai racheté cette config,
puisque l'ancienne config est morte, où j'ai fait le choix, un choix minutieux de chaque composant, comme la carte mère, où c'est une carte mère haut de gamme, parce que les cartes mères moyenne gamme et plus bas de gamme, j'avais pas assez de ports SATA, j'avais pas assez de ports USB, j'avais, enfin voilà, il y avait des choses qui allaient pas. Là, voilà, je suis vraiment sur une carte mère vraiment haut de gamme, alors ça a un coût, mais au moins je suis tranquille, sachant que les cartes mères d'AMD, avec les sockets AMD, c'est des sockets qui durent super longtemps. Donc c'est aussi pour ça que j'ai voulu prendre un socket AM5 avec ce Ryzen 9, c'est parce que AMD fait durer ses sockets super longtemps, et ce socket AM5 c'est un nouveau socket, ce qui veut dire que je suis parti pour un bon 5-10 ans avec ce socket là. Bon, alors peut-être pas que le BIOS va suivre au bout d'un moment, mais au moins je suis tranquille pour pas mal d'années avec ce socket AM5. C'est pour ça que je voulais absolument du AM5, puis quitte à changer de config, autant reprendre quelque chose de dernière génération, pas quelque chose d'ancien. Et ça a permis aussi d'avoir beaucoup de ports USB. Donc tous les ports USB sont USB 3, USB 3.1, USB-C. J'ai un port réseau 10 Go Ethernet cuivre, mais le problème c'est que l'Ethernet cuivre c'est difficilement exploitable d'atteindre les 10 Go. Généralement on atteint les 5, 6, pas plus en Ethernet, parce que le problème de l'Ethernet 10 Go c'est que ça est atteint en laboratoire, mais en domestique, il y a trop de perturbations sur le cuivre, donc c'est pas vraiment possible de faire du 10 Go cuivre. C'est pour ça que je vais rajouter une carte réseau 10 Go que j'ai pas encore, donc ça va faire partie des futures encore modifications et améliorations de ce PCA, parce que tout n'est pas parfait. Donc ajouter une carte réseau 10 Go cuivre en SFP+, pour passer donc la fibre optique jusqu'au cul du PC. Et là, les 10 Go sont atteignables. Parmi les autres petites améliorations, le câble de la carte vidéo n'est pas, c'est le câble qui est fourni avec la carte vidéo, c'est un adaptateur qui va vers le nouveau connecteur 12 volts PHR. Donc c'est un adaptateur 12 volts high power vers les anciennes connectiques PCI de carte vidéo. Donc il y en a 3, il faut mettre 3 câbles d'ancienne gêne pour un câble 12 volts PHR. Alors c'est pas hyper beau parce que il part droit, alors qu'il faudrait presque que je prenne un coudé. Donc je pourrais déjà l'améliorer en prenant un coudé. Je pourrais aussi peut-être améliorer en prenant une rallonge pour planquer cet adaptateur qui est moche dans le double fond du PC. Je peux aussi changer les câbles tressés rouge et noir que j'ai là-haut, qui sont des câbles tressés depuis que j'ai fait mon premier water cooling qui était rouge avec un boîtier noir. C'est pour ça que j'avais pris les câbles rouges et noirs. Si je voulais être dans le thème de ce PC, il faudrait que je rachète des câbles mode, donc des câbles modés tressés, en violet, pour que ça soit plus joli, voire carrément, puisqu'il existe aujourd'hui, des câbles multicolores, en rouge, vert, bleu. Mais tout ça, ça a un coût, qui est juste du coup esthétique, et pour l'instant, j'ai fait le choix de ne pas modifier, de reprendre un maximum que j'avais de mon ancienne config, et plutôt mettre ce prix dans des composants plus haut de gamme, pour bénéficier surtout des performances. Ça, c'était vraiment le plus important, c'était d'avoir quelque chose qui corresponde à mes attentes et quelque chose qui dure dans le temps. Ça, c'était vraiment mes attentes. Donc après, l'aspect esthétique venait en secondaire, sachant que la carte vidéo était déjà watercoolée, les tuyaux, je les avais déjà, les raccords, je les avais déjà, la lime, je l'ai repris de l'ancien PC, disque dur, SSD, je les ai repris de mon ancien PC. Parmi les améliorations d'ailleurs, le SSD M2, vous avez vu qu'à un moment j'ai dit que c'était du PCI Gen 3 dans la vidéo. Donc je pourrais l'améliorer en rachetant un SSD en PCI Gen 5, puisque la carte mère est Gen 5, pour avoir un SSD beaucoup plus rapide. Alors un SSD en PCI Gen 5, ça coûte bonbon. Donc pour l'instant, je suis encore avec mon ancien SSD d'1 Tera que j'ai depuis des années et qui fonctionne très bien. Donc voilà, il y a plusieurs choses à améliorer. Le water cooling n'est pas parfait, bien qu'on s'est fait vraiment embêter par exemple sur ce raccord. On s'est vraiment embêté à faire des 90 parce que je voulais vraiment avoir le plus de 90 possible dans le PC. Là on a fait un 90, un 90, un 90. Là on est d'accord qu'on aurait très bien pu faire un 45, 45 et c'était terminé. Il y avait déjà un pliage en moins en coude, puisque là on pouvait partir en 45 direct. Mais ça aurait passé devant la carte vidéo, et je ne voulais pas. Donc du coup, on a fait à 90-90 pour éviter la carte vidéo. Donc c'est plein de petites choses comme ça sur lesquelles on s'est un petit peu aussi embêté pour le faire un petit peu plus design au niveau du water cooling.
Donc c'est ça que j'aime bien faire avec le water cooling. Certes, ça demande pas mal de boulot, donc là ça représente 2 jours de travail. Vous, ça fait 1 heure que vous êtes sur cette vidéo, mais nous, donc, on y a passé 2 jours de montage. Vraiment, le 2e jour, en fin de soirée, on a installé Windows. Le 3e jour, on a installé les logiciels, tout ça. Donc ça demande vraiment un travail monstre. Par contre, le résultat est incroyable. Et le résultat est vraiment maison et il est unique. C'est ça que j'aime bien avec le water cooling, c'est cet aspect unique qu'on ne retrouve pas ailleurs. Voilà, c'est pas sous-traité, c'est vraiment fait maison, c'est moi qui l'ai fait. Et c'est cette fierté aussi de créer quelque chose d'unique à moi-même et qui corresponde à ce que j'ai envie et ce que j'ai besoin. Donc j'ai les performances, j'ai le design. Il y a quelques améliorations voilà, qui sont encore à peaufiner, quelques petits détails. Mais déjà, là, j'ai quelque chose d'assez incroyable. Et donc, dans la prochaine vidéo, je vous montrerai l'aspect un peu à côté, donc avec une vidéo setup, où là, je vous montrerai ce que j'ai encore comme écran. J'ai quelques petites bricoles qui ont changé, donc j'ai une Steam Deck, j'ai racheté une manette, donc j'ai un bureau un peu spécial que je vous montrerai dans la prochaine vidéo. Et puis, nous, on se dit, du coup, à la prochaine vidéo. Salut!